Bonsoir à tous. Dévoilement au public ce jour du spécimen de bulletin unique pour l'élection présidentielle prochaine au Bénin. C'est au bout d'un tirage au sort que la position des duos de candidats sur le bulletin a été fixée. Retour sur l'ambiance, les conditions et surtout la présentation de l'affiche dans ce journal. Lancement depuis ce matin de la phase écrite des épreuves de l'examen national de master pour le compte de l'année 2020. Un seul centre de composition pour tout le Bénin. Plus de 600 candidats planches pour cette première expérience. On vous fera le point avec Nagui Balagbe. De l'énergie solaire sur les sites de fabrication du sel à Ouida. Les femmes qui y travaillent disposent ainsi de la précieuse denrée essentielle à leur activité. C'est le laboratoire d'écologie appliquée de l'université d'Abomey-Calavi et le Centre canadien de recherche pour le développement international qui ont travaillé pour son aboutissement. On vous fera voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Le spécimen du bulletin unique est disponible depuis le début de l'après-midi de ce jeudi. Au siège de la Commission électorale nationale autonome, les délégués des candidats ont participé au tirage au sort qui a fixé l'ordre sur la petite feuille. Les duos sont disposés verticalement avec tout en haut le duo Corentin Korwe et Gossa. Voici les autres détails dans ce reportage de Lorique Gaba et de Moufid Sabon. Tous les représentants des duos candidats ont répondu présent à l'appel de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ils sont ici pour tirer au sort leurs positions respectives sur le bulletin unique de vote. Position 2 sur le bulletin unique. Numéro 1. Voilà. Le duo Talacha Mariam a tiré la position 3 sur le bulletin unique. Merci beaucoup. Ainsi se présente donc le bulletin unique de vote dont le spécimen sera officiellement présenté aux candidats lorsque tous les logos et recommandations spécifiques seront pris en compte par l'équipe technique de la Sénat. Mais en attendant, le président de la commission exhorte toutes les parties prenantes à cette consultation électorale à la culture de la paix. Je voudrais encore une fois vous dire merci pour votre patience et votre participation en renouvelant nos vœux de succès pour chaque candidat, pour chaque duo de candidats. Et en vous demandant aussi de faire en sorte que l'élection se passe dans la paix, dans la fraternité, et faites en sorte que vos militants et sympathisants ne fassent pas autre chose qui puisse compromettre cette paix. Les candidats reviendront au siège de la Sénat dans quelques jours pour réceptionner officiellement leur bulletin unique avant d'aller en campagne auprès de leurs militants pour négocier leur suffrage. Un social-démocrate chez les Républicains, le PSD, ou du moins ce qu'il en reste, est tenu par Emmanuel Golou, a officialisé son adhésion au bloc républicain hier. C'est pour répondre à l'appel, selon les nouveaux arrivants, de la fusion avec les grands ensembles politiques. Voici le point avec Assirmo Kanya Assirmo et Deron Kwevi. Nous annonçons solennellement aujourd'hui que c'est aux côtés du bloc républicain que nous déposons les valises du Parti social-démocrate. Il était grand temps qu'enfin le Parti social-démocrate fasse le pas pour clarifier ce qui jusque-là était resté doute et questionnement selon son président. Le parti se fond ainsi dans la mouvance présidentielle et Emmanuel Golou était fier de l'annoncer aux militants le mercredi 24 février à Cotonou. Aujourd'hui, selon lui, c'est ensemble que le Bénin peut être construit. Il n'y a qu'ensemble, toute querelle tue, toute divergence absoute. Nous pouvons boucher la jarre trouée. C'est donc en conséquence de cette évidence que, faisant écho aux incessants appels de notre base militante, nous avons décidé de rejoindre la mouvance présidentielle et d'accompagner le président Patrice Talon dans sa mission de révélation du Bénin. Le choix opéré s'explique, à en croire Emmanuel Golou, par les résultats concrets atteints grâce au programme d'action du gouvernement.
Toutes choses que le PSD avait pris le temps d'observer, d'analyser, de critiquer depuis tout le temps qu'a duré son silence. Pour le bloc républicain, nul n'est de trop dans le combat de l'édification d'une nation prospère. C'est fort de cette conviction que le bloc républicain accueille le Parti social-démocrate ce jour, mercredi 24 février 2021. Cette date sera gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire du bloc républicain, notre parti désormais commun à nous tous. À peine l'acte posé, qu'il est demandé aux militants d'intégrer toutes les structures de base du bloc républicain. Aussi est-il fait appel à tout le peuple béninois pour que la présidentielle se déroule dans son traditionnel climat de paix. On va dans le nord. Les fils et filles de Séméret, dans la Donga, se sont retrouvés lundi pour échanger au sujet du développement économique et social de leur localité. C'est une rencontre devenue tradition et tenue chaque année qui rassemble les membres de l'association de développement dénommée ADES Alindao. Voici le reportage d'Abdou Sahabi Idrissou. L'ambition des filles et fils de Séméret, un arrondissement de la commune de Waké pour impulser un réel développement à leur localité ne fléchit pas. Mobilisés au sein de l'association de développement socio-économique de Séméret, ADES Alindao, ils se retrouvent une fois encore cette année pour parler développement. Un développement qui ne saurait se concrétiser sans la cohésion en leur sein. Notre cohésion a facilité quelques actions de développement. Ainsi, les fils de la localité, notamment le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchani, soutenu activement par les députés à l'Assemblée nationale, nous ont offert gracieusement les lampadaires solaires qui éclairent ces lieux. Bien que certaines actions de développement soient entreprises, Séméret peine toujours à se hisser au rang des localités les plus rayonnantes. Pour bouter les difficultés qui handicapent le rayonnement socio-économique de cette localité, des doléances sont formulées à l'endroit des autorités à divers niveaux. Nous réitérons notre souhait de voir le centre de santé de Séméret bien équipé de façon à répondre aux urgences sanitaires et élémentaires. Nous avons aussi besoin d'un personnel qualifié au niveau de cette structure sanitaire. Sur le plan de l'éducation, nous en appelons à votre aide afin de pallier au phénomène de la déperdition scolaire qui va finir, si rien n'y fit, par mettre à mal notre développement. Hormis ces difficultés susénumérées qui plombent son essor, Séméret perd peu à peu son identité culturelle et cultuelle sous le regard impuissant des gardiens de la tradition. Une déculturation progressive qui pousse Mistoura Gbani, étudiante en hôtellerie et tourisme, à tirer la sonnette d'alarme au cours de ces retrouvailles. Je voudrais prier le bureau exécutif de ADES Alindao et toutes les autorités séméroises à divers niveaux de bien vouloir œuvrer pour la sauvegarde des sites touristiques. À Lindao, à Babawe, Kupiou, etc. Nos danses traditionnelles, Yeye, Teke, Gumbe, Tchouka, Ayenge, etc. Ces retrouvailles des forces vives de Séméret sonnent le glas d'une mobilisation générale autour des actions de développement. Je sais qu'on vient de très loin et aujourd'hui, nous sommes devenus comme de véritables institutions démocratiques. Poursuivez l'œuvre. Soyez fiers d'être Sémérois. Ne vous voilez pas le visage quand vous passez, parce que les Sémérois, c'est des braves types que tout ont montré leur courage et leur bravoure. Dans une synergie d'action, les populations de Séméret ambitionnent contrer le sous-développement qui a tant caractérisé leur localité. L'ambiance dans laquelle se sont déroulées les présentes festivités démontre une fois encore la concorde et l'unité retrouvée après plusieurs années de léthargie. Le gouvernement est clair, tout acte d'appel
à la violence ou d'incitation à la sédition sera sévèrement puni. Il a fait dire par son porte-parole qui était face à la presse hier. Alain Rolla a rappelé que les auteurs répondront de leurs actes s'ils étaient pris. Voici en substance ce qu'il a confié à nos confrères. Je voudrais vous rassurer et à travers vous, le peuple béninois ainsi que l'opinion que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes ou de privilégier des modes de règlement pacifiques, s'emploient plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elles s'expliquent devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violences à l'occasion de ces élections à venir. Et en bref, je vous rappelle rapidement que 620 candidats, dont 223 filles planchent depuis ce matin pour l'examen national de Master à Cotonou. C'est au centre unique de composition du collège d'enseignement général Sainte-Rita que les épreuves ont été lancées pour le compte de cette année-là. C'est la toute première consécutive à la prise par le gouvernement du décret organisant ce genre d'examen. C'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant le ministre Empêché, qui a procédé au lancement des dites épreuves. Je vous propose maintenant de suivre ici Daton Medeno. Il est précédé du président de l'association des EPS pour l'éthique et la qualité, et elle est au micro de Nagui Balagbé et d'Henri Ganté. Ce que je puis affirmer en toute sincérité, c'est que les examens nationaux sont organisés, je ne dis pas à la perfection, mais avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Et c'est une satisfaction pour nous au niveau des fêtières des EPS. Et nous apprécions aussi la forte implication de Madame notre ministre et de son cabinet, qui est représenté ici par le professeur Daton, SGM du ministère. Et son accompagnement est la base même du succès que nous notons. Donc notre souhait, c'est que les choses continuent dans ce sens pour que finalement les examens nationaux contribuent à la qualité des diplômes que nous délivrons à nos apprenants. Il n'y a peu grand-chose à dire, sauf qu'il faut saluer la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir pris ce décret qui institutionnalise désormais les examens nationaux de licence et de master dans notre pays. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure, que c'est maintenant que les diplômes obtenus par nos enfants, nos
collègues, je vais dire aussi, dans les établissements privés d'enseignement supérieur vont avoir ont de valeur. Mais maintenant, il y a le sceau de l'État qui accorde donc à ces diplômes leur valeur réellement. Après 6 mois de mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des femmes à déclencher les mécanismes de répression du harcèlement sexuel au Bénin, l'ONG Alcré marque une pause pour une capitalisation des bonnes pratiques du projet. C'est à travers un atelier ouvert hier à Cotonou, Ali Moumouni. C'est un objectif atteint pour l'ONG Alcré qui s'est lancé depuis 6 mois dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Le projet de renforcement des capacités des femmes à déclencher les mécanismes de répression du harcèlement sexuel au Bénin, DRH, vient de connaître son épilogue. Et l'heure est maintenant à la capitalisation des bonnes pratiques du projet. Il est évident que cet atelier ambitionne d'instaurer une manière plus efficace de promouvoir la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel et universitaire. Mon souhait est que, partant et nous inspirant des résultats du projet, nous puissions dégager des pratiques internationales et les adapter au contexte spécifique béninois, au fin de contribuer à la mise en place d'un mécanisme efficace de lutte contre le harcèlement sexuel qui demeure un fléau de nos jours. L'ONG Alcré, à travers le projet DRH, a renforcé les capacités de plus d'une centaine de femmes à déclencher les mécanismes de répression du harcèlement sexuel. Le projet a également permis d'offrir des accompagnements juridiques et psychologiques aux femmes victimes et sensibiliser les populations sur les enjeux du phénomène. Au-delà de ces résultats, la présente rencontre de capitalisation vise à impulser une nouvelle dynamique à la lutte enclenchée. Le défi à relever, c'est d'y arriver. Si nous y arrivons, c'est que vous et moi aurions permis de rétablir un tant soit peu la dignité, la sérénité et la quiétude des femmes et filles dans leur milieu professionnel et universitaire. Le projet de renforcement des capacités des femmes à déclencher les mécanismes de répression du harcèlement sexuel au Bénin est financé par l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Je me réjouis de ce que le présent atelier se déroule dans le cadre d'un projet soulignant l'engagement du Canada à accompagner le Bénin dans la promotion des droits humains en général, l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles en particulier. Faut-il le souligner, le projet de renforcement des capacités des femmes à déclencher les mécanismes de répression du harcèlement sexuel au Bénin a pris en compte le milieu professionnel et universitaire. L'agenda du Bénin numérique 2021 est déjà disponible. Le document qui retrace la politique et les priorités du gouvernement en la matière a été présenté au public et mis à sa disposition mardi. C'est à l'issue d'une cérémonie officielle tenue à l'occasion. Et voici le point avec Narcisse Alosser et Moufid Sabour. Le secteur du numérique. Et de deux pour le ministère du numérique et de la digitalisation qui sort la boussole devant guider ce secteur au cours de cette année 2021. Il s'agit de l'agenda numérique 2021 dont l'autorité en charge du domaine, assistée pour la circonstance de deux de ses collègues, lève ici un coin de voile sur quelques grandes lignes. La zone économique spéciale de Glodjibé, dont vous avez entendu parler ces derniers jours, nous allons travailler cette année à ce que la connectivité de cette zone économique spéciale soit réalisée. Nous avons, dans le cadre de ce qui a été fait en 2020, connecté 10 sites universitaires publics et il nous en reste 12. Donc, cette année, nous allons nous assurer d'une connectivité haut débit au niveau de ces 12 sites universitaires restants et asseoir également la stratégie qu'il faut pour intégrer les établissements privés. Nous allons également passer au déploiement de points d'accès, donc les hotspots Wi-Fi, dans certaines zones à forte fréquentation dans les communes. En plus de ces actions, l'agenda numérique 2021 prévoit entre autres l'extension du haut et très haut débit, la poursuite et l'accélération de la dématérialisation des formalités d'obtention,
des pièces administratives, la poursuite du fonctionnement du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique et le renforcement de la sécurité de la confiance numérique. L'agenda qui a été déroulé sous vos yeux est le témoignage de la détermination du président Patrice Talon, de son gouvernement, à refermer la fracture numérique et surtout à rattraper le retard considérable que notre continent connaît, que notre pays connaît. C'est en cela que je voudrais féliciter ma collègue et lui dire qu'elle a contribué grandement à maintenir notre drapeau dans les instances internationales qu'il faut. Elle a contribué à maintenir la présence du Bénin dans le monde. Avant le lancement officiel de ce nouvel agenda, la ministre du Numérique et de la Digitalisation a fait le bilan de mise en œuvre de celui de 2020. Il ressort de ce bilan que plus de la moitié des activités qui y sont inscrites ont été réalisées. Pour des observateurs bien avertis, c'est un symbole de l'engagement et de la détermination des gouvernants actuels à réussir la révolution numérique amorcée depuis peu. Et surtout, cela nous réjouit d'autant plus que nous comprenons à travers cet agenda que le président Patrice Talon, ensemble avec l'exécutif, particulièrement Mme Adam Soulé Zoumarou, ont à cœur vraiment de mettre le Bénin sur orbite. Et que surtout, toutes les actions qui sont menées et qui restent à venir, qui vont être menées le long de cette année, placent l'instruction, l'éducation, le consommateur, la population au cœur justement du numérique. L'aventure de cet agenda numérique a commencé en 2020 avec une série d'actions prévues pour être réalisées dans le domaine. Aujourd'hui, les résultats affichent une réussite au-delà des attentes et la mise en œuvre de celui de 2021 augure d'une avancée pour le Bénin dans sa révolution numérique. Ouverture mardi d'un atelier national d'engagement des organisations de la société civile pour l'élimination du paludisme au Bénin. C'est une initiative de Speak Up Africa et du programme national de lutte contre le paludisme et qui vise à mobiliser les OSC dans cette lutte contre le fléau. Leur engagement vient en appui à la campagne Zéro Palud, Je m'engage, endossée par l'Union africaine et le partenariat RBM pour en finir avec cette maladie en 2018. Voici le reportage de William Sanoussi, de Rafatou Amadou et d'Eder Nkwevi. Les organisations de la société civile mobilisées pour combattre le paludisme. Un engagement qui vient en appui à la campagne Zéro Palud, Je m'engage et qui se matérialise par cet atelier national d'engagement des OSC en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin. La rencontre est initiée par Speak Up Africa et le programme national de lutte contre le paludisme. Les organisations de la société civile sont des acteurs de premier plan parce qu'elles constituent le relais entre le gouvernement et les populations. La société civile peut jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration des politiques sanitaires et dans l'accroissement du financement de celles-ci. Et cela en prenant part aux discussions avec les gouvernements et en donnant la parole aux sans-voix que sont les communautés. La société civile a également la capacité d'engager, d'autonomiser et de représenter tous les membres de la société, y compris bien entendu les personnes en situation de vulnérabilité, tout en tenant les décideurs responsables de la tenue de leurs engagements régionaux et internationaux. Il est donc important d'intensifier le partenariat, de créer un cadre d'échange et de dialogue permanent avec ces organisations pour que la lutte contre le paludisme, surtout au niveau communautaire, avec ce travail de proximité qu'ils peuvent jouer et que cette lutte, nous pouvons venir à bout. Le paludisme constitue un problème de santé publique et représente le premier motif d'hospitalisation dans les centres de santé et la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. En 2019, le Bénin a enregistré 3234 cas de décès. Malgré les efforts fournis, la situation de la lutte contre le paludisme est préoccupante et nombreux sont les défis à relever. Nous sommes aujourd'hui unanimes que la lutte contre le paludisme nécessite une intervention de tous les secteurs à travers le renforcement des interventions et des stratégies innovantes en impliquant tous les acteurs de développement
dans un esprit de concertation et de vision commune. L'implication de tout le monde, des OSC, de la communauté elle-même et des autres acteurs dans la lutte contre le paludisme n'est donc plus à démontrer. L'appui constant des organisations de la société civile permettra l'atteinte de résultats concrets permettant l'amélioration des conditions de santé et de vie des populations. Si on sait prévenir les épidémies, si on sait prévenir le paludisme, on aura tout gagné. Et j'espère, avec un espoir nourri, que ces 2 jours d'assises, nous sortirons de très très bonnes résolutions. Des résolutions qui permettront aux OSC d'avoir une feuille de route pour une meilleure implication de la société civile et de sortir avec un plan d'engagement des OSC en faveur de l'élimination du paludisme au Bénin. Il y a de quoi tenir les besoins en termes d'énergie électrique désormais sur les sites de fabrication du sel à Ouida. Les femmes peuvent s'en frotter les mains. Le laboratoire d'écologie appliquée de l'université d'Abomey-Calavi et le Centre canadien de recherche pour le développement international leur a trouvé une solution moins coûteuse et facile à travers le projet énergie solaire et biotechnologie pour les femmes entrepreneurs dans les mangroves du site Ramsar 1017 au Bénin. Le reportage de Narcisse Alossé et de Moufid Sabouran. Sur les sites de fabrication du sel à Ouida, ces foyers traditionnels cèdent désormais place à cette machine de cuisson. Un foyer de type moderne qui fonctionne à base d'énergie renouvelable, fruit du projet énergie solaire et biotechnologie pour les femmes entrepreneurs dans les mangroves du site Ramsar 1017 au Bénin. Depuis l'interdiction de l'exploitation des mangroves par le gouvernement, les femmes ont davantage de peine à trouver des énergies alternatives, surtout des solutions pour pouvoir satisfaire leurs besoins en bois énergie et continuer leur activité de production. Et donc, on a travaillé avec les populations dans le cadre du projet de la FAO intitulé Restauration des écosystèmes des mangroves. Et à travers ce projet, on s'est rendu compte que les femmes ont vraiment de peine. Et c'est une activité qui les occupe énormément. Malheureusement, elles n'ont pas de solution. Donc, on a pensé les accompagner. Accompagner ces femmes contraintes depuis des lustres à l'usage des méthodes archaïques pour la fabrication du sel. Aujourd'hui, ce projet leur offre une solution à moindre effort, mais avec beaucoup plus de gains de temps. Ici, la plateforme de cuisson a été conçue avec la contribution d'une entreprise locale créé par ce monsieur, la quarantaine et soudeur de formation. Il y a eu beaucoup d'échecs en matière de foyers améliorés dans la zone. On s'est basé sur les échecs. Généralement, c'est de l'approche top-down. On conçoit et on vient déposer. On a vu que ce n'était pas la meilleure option, donc on a utilisé le modèle de base utilisé par les femmes et le modèle le plus optimum qui peut contenir jusqu'à 4 bassines. Et c'est ce modèle qu'on a amélioré avec un nouveau système qui n'utilise plus de bois énergie, mais des coques de noix de palme carbonisées avec le même principe qu'on fait pour produire du charbon. Des coques de noix de palme carbonisées jetées jusque-là seront donc mises en valeur, tout comme l'environnement qui sera préservé à travers l'écosystème des mangroves. Avant d'aller sur le terrain, le projet, source de cette découverte scientifique, a été présenté à l'assistance par son superviseur. C'est un projet pour prouver que l'université est citoyenne de sa nation. L'université n'a pas ce machin-là. Quand j'étais recteur, j'avais créé ce qu'on appelle le cercle des maires autour du recteur. Combien de fois je ne suis pas arrivé ici à Ouida, en plein conseil communal, avec les maires, pour leur montrer ce que l'université peut faire pour le développement local. Tout s'est déroulé sous les yeux d'autorités politico-administratives qui ont tour à tour mesuré les enjeux de ce projet. Dans cette salle, si par exemple on s'amusait à demander à tous ceux qui sont là, qui n'a pas mangé cette semaine un aliment cuit ou un produit de transformation qui a eu comme énergie le bois énergie, je pense que cette salle serait vide. Nous voulons des solutions. La science doit être mise au service des hommes. Et aujourd'hui, nous voyons concrètement que nos hommes, nos scientifiques, se sont mis ensemble pour nous donner des solutions. Ça va permettre de préserver l'écosystème, ça va permettre de créer des emplois, ça va permettre aux femmes
d'être en bonne santé. D'un coût global de 213 millions de francs CFA, financé par le Centre canadien de recherche pour le développement international, ce projet a été sélectionné à l'issue d'un appel international hautement compétitif. Sa durée, 36 mois. Voilà pour ce journal qui tire vers sa fin. Nous vous avons présenté pendant son déroulement le spécimen du bulletin unique de vote pour la présidentielle prochaine au Bénin. Le tirage au sort a imposé un ordre ouvert par les candidats Kokwe à Gossa et fermé par les porte-flambeaux de la mouvance au pouvoir. Dans la disposition, les candidats sont en verticale. Vous avez pu voir par vous-même l'image dans le reportage de l'Egaba. Nous avons aussi parlé de ce mariage de vision et d'options politiques chez les résidus du Parti social-démocrate. Le PSD a fait son adhésion au bloc républicain hier et s'est justifié. Vous avez pu suivre son premier responsable, Emmanuel Golou, dans ses argumentaires. Et puis l'examen national du master a démarré ce matin même à Cotonou, un seul centre de composition pour l'ensemble du territoire national et pour les plus de 600 candidats. Ils en ont jusqu'à demain pour rendre compte de leurs connaissances. On a pu en parler aussi pendant ce 19h30. Voilà, c'est la fin donc de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Vous passez un excellent week-end par anticipation. Je vous retrouve lundi pour une autre aventure hebdomadaire. Bonsoir.